Booba a récemment fait l'objet d'une mise en examen et a été placé sous contrôle judiciaire. Dans cette affaire, le rappeur du 92 a pris la parole pour pointer du doigt certains médias. Le conflit entre Booba et Magali Berda dure depuis plus d'1 an. Le rappeur s'en est pris à plusieurs reprises à la PDG de Shona Yvette, qui a porté plainte pour cyberharcèlement. La semaine dernière, Booba a été convoqué pour être interrogé par un juge d'instruction. Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recel de biens. Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien. La piraterie n'est jamais finie. Lors de son audition, Booba aurait précisé au juge qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire directement à Magali Berda. Je ne considère pas que c'est de l'agressivité, je dénonce des faits, le but encore une fois n'était pas de s'en prendre à sa personne, mais de dénoncer ses activités. Je ne faisais que dénoncer ses escroqueries. C'est plus personnel de son côté, je nuis à son business. J'estime que c'est elle qui s'en prend à moi personnellement en détruisant les réseaux sociaux. Booba s'est exprimé une nouvelle fois sur son compte Instagram pour adresser un message concernant les médias. Il a clairement indiqué aux gens de ne pas prêter attention aux médias qui tentent de le dépeindre comme un rappeur harceleur. Voici ce qu'il a partagé sur le célèbre réseau social. N'écoutez pas les médias qui veulent me faire passer pour le méchant rappeur harceleur. Le combat a payé. Si je dois y laisser quelques plumes, c'est pour qu'ils puissent écrire l'encyclopédie de leur défaite avec. Je repartirai tête haute avec une fourrure intacte. La vérité arrive. Moi je ne pleure pas sur les plateaux télé car ce n'est pas moi qui risque la prison, je n'ai volé ni arnaqué personne. Moi je suis avec ma famille avec le sourire et je vous prépare plein de belles choses avec ma team. Ces influvoleurs et journalistes n'ont aucun talent. Ils racontent, nous faisons. Sans nous, ils n'existent pas. Nous avons fait voter une loi, ils en subissent les conséquences et ce n'est que le début de leur dégringolade. Un seul héros, le peuple. On a gagné. Peu de temps après, Booba a partagé un article de BFM traitant de sa mise en examen. Il a réagi avec le commentaire suivant. J'aime comment vous présentez le dossier en sa faveur, mais vous avez tout faux. La réalité du dossier est totalement différente. Mais faites. Vous serez bientôt comme des ânes. Préparez votre veste réversible, vous allez en avoir besoin. Quelques semaines après la sortie de ADC, Freeze Corleone continue de susciter l'intérêt. Lorsque le footballeur Eden Hazard a annoncé sa retraite, de nombreuses personnes ont fait le lien avec une référente de l'artiste. Le 11 septembre 2023, après 3 ans d'absence, le rappeur a marqué son grand retour en dévoilant son nouveau projet intitulé « L'attaque des clones ». Malgré les controverses qui entourent l'artiste, son succès est indéniable. Le projet a généré plus de 6,7 millions de streams sur Spotify le jour de sa sortie, en seulement 24 heures. À ce jour, ADC compte 50 000 équivalents ventes d'albums. Bien qu'il remplisse normalement les critères pour obtenir un disque d'or, le Snap n'a pas pris en compte les ventes physiques. Freeze Corleone avait anticipé la retraite d'Eden Hazard. Récemment, le footballeur Eden Hazard a fait une annonce marquante pour ses fans. Sans club depuis son départ du Real Madrid cet été, le joueur a déclaré mettre un terme définitif à sa carrière. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs joués, le Belge prend une retraite bien méritée. Il a partagé cette nouvelle sur son compte Instagram, expliquant: il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde. Cette information a également surpris les fans de Freeze Corleone. En effet, dans son morceau K-pop, extrait de son dernier projet, le rappeur avait déjà anticipé la retraite d'Eden Hazard en lançant la ligne « Tu devrais prendre ta retraite comme Hazard ». Musique anti-Dadia comme Saza, tu devrais prendre ta retraite comme Hazard. Et j'arrive non, comme Nazar. Après son manager, c'est au tour de Freeze Corleone de manifester son soutien envers le peuple palestinien. Le conflit israélo-palestinien est un problème complexe qui perdure depuis de nombreuses années. Face à cette situation, de nombreuses personnalités du monde de la musique et du divertissement ont exprimé leurs préoccupations, parmi lesquelles Ademo, ainsi que son frère NOS. Freeze Corleone s'est également joint au mouvement, affichant clairement son soutien au peuple palestinien. Sur son compte Twitter, l'artiste a publié un message accompagné du drapeau de la Palestine. Ce geste symbolique témoigne de son empathie envers les Palestiniens et de sa préoccupation pour la situation dans la région. Sa publication a été largement soutenue par ses fans, recueillant plus de 40 000 likes. Le manager de Freeze Corleone, Sean, n'est pas resté silencieux face à l'actualité du conflit israélo-palestinien. Sur son compte Twitter, il a partagé ses réflexions sur la situation en cours. Chacun fait sa propagande en détournant des vidéos insoutenables pour donner de la légitimité à son camp. Peut-être même que cela ne vient d'aucun des deux camps. Soyez vigilants et vérifiez tout. Paix. La communauté internationale, quelle vaste blague.
Combien de pays dans le monde sont dans une situation immonde depuis plusieurs décennies sous leurs yeux? Hypocrisie de haut niveau. Revendiquer la justice, l'humanisme, mais en situation, Ray Charles. On dira la vérité à nos enfants, ne croyez jamais que ces dirigeants sont là pour vous. Acceptez-le sans jamais le valider et faites tout droit dans vos vies. Le Hamas a fait ses mouvements terrestres sans être inquiété jusqu'à repartir à Gaza avec des otages toujours sans être inquiété. Quelqu'un aurait des infos. Paix à toutes les victimes innocentes des deux camps. Paix à toutes les victimes innocentes des deux camps. Sinon pas mal l'indignation sélective de tous ces dirigeants. Ademo, membre du groupe PNL, a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour réagir au conflit israélo-palestinien. Sur sa story Instagram, il a partagé un message dans lequel il exprime sa préoccupation face à la situation. Que Dieu protège tout le peuple palestinien aussi bien que tout le juste et bon peuple israélien contre cette manipulation et cette tyrannie. J'ai honte de voir que nous sommes témoins de toutes les injustices de notre monde et que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Faites attention aux médias. Ils utilisent souvent la communication à leur fin au détriment de la justice et du respect de la race humaine. Demandons pardon pour notre manque d'amour, de foi et de force envers l'humanité. Je serai toujours horrifié de voir ces enfants mourir sous des bombes sans rien ne pouvoir y faire. Pour ceux qui appuient un régime de colonisation, j'espère que vos âmes pourront vous ramener à la raison. Que Dieu nous guide. NOS, membre du groupe PNL, a également utilisé les réseaux sociaux pour exprimer son point de vue sur le conflit israélo-palestinien. Sur sa story Instagram, il a partagé un message dans lequel il critique la tolérance envers des situations qu'il estime intolérables. Depuis que le monde tolère l'intolérable. Depuis qu'on accepte qu'un gouvernement ait le contrôle sur le peuple d'un pays voisin. Depuis qu'on accepte les murs aux frontières qui emprisonnent ceux qui sont de l'autre côté. Depuis qu'on accepte qu'un dominant contrôle le dominé et son accès à la nourriture, à l'énergie, la liberté. Depuis qu'on accepte l'oppression et l'agression. Depuis que la norme, c'est ce qui est anormal. Depuis que le mal décide de ce qui est bien, on est alors tout responsable du mal. Responsable juste après nos gouvernements qui sont les premiers décideurs, acteurs et complices de ce mal. Que Dieu facilite les Palestiniens sous les bombes, et le peuple israélien qui malheureusement subit les conséquences des abus interminables du gouvernement israélien sur le peuple palestinien, gouvernement d'extrême droite d'État important. Honte au gouvernement avant tout. Honte à notre gouvernement français bien sûr, pour ses positions désengagées. Que Dieu nous guide. Honte à notre humanité souvent désensibilisée et privée de sa conscience et de sa raison. Dire, c'est toujours mieux que de ne rien dire. Que Dieu nous guide. Après la victoire de Cédric Doumbé au PFL Paris, de nombreuses personnalités ont exprimé leurs réactions sur les réseaux sociaux. Cependant, ces derniers temps, le combattant a eu l'occasion de rencontrer Jul et a partagé un message en direction du rappeur marseillais. Quelques mois après sa signature au sein du PFL, Cédric Doumbé a disputé son premier combat au sein de cette organisation à la fin du mois de septembre. Ses débuts se sont avérés prometteurs, puisqu'il a remporté sa confrontation face à Jordan Zebo. Récemment, des photos ont circulé sur les réseaux montrant une rencontre entre Jul et l'athlète français. Cédric Doumbé a saisi l'occasion pour adresser un message à l'OVNI marseillais. Que Allah le guide et nous guide. Un brave, je n'entends que du bien de lui. Comme de nombreux spectateurs, Booba a assisté au combat du PFL Paris le samedi 30 septembre. À l'instar d'autres observateurs, il a été surpris par l'issue du combat et a partagé sa réaction. Cédric, je te clash pas, je te respecte, on se connaît. C'est vraiment bon à la bagarre. Mais vas-y, Zebo, arrête. Moi j'aime bien ton trash talking et tout, t'as vu, tu donnes envie. Je voulais même pas regarder, parce que... mais tellement tu jactes, tu vois, ça marche, t'es obligé de regarder. Mais là, vas-y, moi je suis allé me coucher à cause de toi. Il est minuit, Fashion Week, dodo frérot. Je regarde RMC là, il y a un truc sur les Condés. T'abuses. Zabo. Le rappeur du 92 a critiqué l'organisation de l'événement mais a également encouragé Cédric Doumbé à affronter des adversaires de haut niveau. Arrête Cédric. Respecte-nous, ramène-nous un vrai gars. Fais le trash talk, tac, bim bam, vous allez... Mais arrête.